Bienvenue à Trois-Rivières où nous présentons la 11e édition du Festival de l'Assomption du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, une édition dédiée à la solidarité à ces temps troubles où il faut avoir plus que jamais une pensée pour notre prochain. Tant d'histoires à raconter, c'est le thème qui est proposé afin de méditer et de prier Dieu avec Marie d'ici le 15 août. Aujourd'hui, la prédication a pour thème « Nous engager avec les pauvres ». Pour marquer l'histoire, il ne faut pas seulement en être témoin, il faut en être l'acteur. C'est la motivation de Claude Lacaille qui nous offrira un discours des plus inspirants sur la question. Par ailleurs, vous êtes invité à faire un don au sanctuaire en tout temps, en vous adressant à la réception ou en allant sur le site Internet du sanctuaire. Une bonne célébration eucharistique et un bon festival. Je vous invite à vous lever pour débuter notre célébration. Jouez pour le Seigneur, chantez pour lui, car il a fait des merveilles, car il a fait des merveilles. Il a choisi le pauvre pour habiter chez lui, du plus petit des hommes, il en a fait l'ami. Jouez pour le Seigneur, chantez pour lui, car il a fait des merveilles, car il a fait des merveilles. Bien le bonjour. Heureux d'être avec vous aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, prions le Seigneur. Nous sommes heureux de nous retrouver en ce temps d'action de grâce pour te prier, Dieu notre Père. Nous faisons mémoire de 300 ans d'histoire au petit sanctuaire et nous voulons reconnaître ton passage dans nos vies. En ce temps de pandémie, allume en nous l'espérance et apporte guérison et consolation à toutes les personnes dans l'épreuve. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour toujours, dans les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Un événement important qui s'est passé dans nos vies depuis quelques mois. Un petit virus microscopique qu'on ne connaissait pas s'est infiltré sur notre planète. On en a entendu parler beaucoup, mais il a réussi ce qu'on n'a jamais réussi à faire avec des organisations qui veulent changer le monde, qui veulent améliorer la vie. Il a réussi à fermer les frontières de tous les pays. Le temps de le dire. Il a mis le commerce mondial sur stop. Fermer les usines. Stopper l'extraction de pétrole. Clouer les avions et les touristes au sol. La majorité des gens ont été confinés à la maison. Ce petit virus a mis l'humanité sur pause. C'est toute une tempête. Et aujourd'hui, j'aimerais vous proposer qu'on regarde un peu comment on traverse cette tempête-là. Les apôtres ont vécu l'expérience d'une tempête quelquefois. C'était des pêcheurs, ça ne les énervait pas bien gros d'aller sur le lac
puis de voir une tempête. Mais quand ils étaient avec Jésus, ils avaient vraiment peur. Ils étaient pris de panique. Pourquoi? Est-ce qu'on est pris de panique, nous autres aussi? Est-ce qu'on a peur? Alors, on va demander au Seigneur de nous éclairer par sa parole aujourd'hui. Accueillons l'Évangile. Alléluia, 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 Amen. Jésus monta auprès d'eux dans la barque et le vent tomba. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus selon saint Marc. Je vous situe un peu. Jésus vient d'envoyer les 12 apôtres en mission. Leur première mission. À leur retour, il se passe quelque chose de dangereux. On vient de couper la tête de Jean-Baptiste et Jésus est un disciple de Jean-Baptiste. Alors Jésus va se cacher dans le désert avec ses apôtres pour se reposer, puis pas faire de vagues. Mais voici que les gens sont au courant et tout le monde se rassemble et au lieu de se reposer, ils sont obligés d'organiser une grande tablée pour 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Alors, il met les apôtres au travail, donnez-leur vous-même à manger. Et après, il les oblige à monter dans un bateau puis à s'en aller de l'autre côté. Vite, Jésus force ses adeptes à monter dans la barque et à aller devant lui de l'autre côté à Bethsaïde, pendant que lui-même renvoie la foule. Il se sépare d'eux et va sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque est au milieu de la mer et lui, seul à terre. Il les voit se tourmenter à ramer. Oui, le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il vient vers eux en marchant sur la mer. Il veut les dépasser, mais eux, le voyant marcher sur la mer, pensent « c'est un fantôme » et ils hurlent. Oui, tous l'ont aperçu, ils sont pris de panique. Mais vite, il leur parle et leur dit « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monte près d'eux, dans la barque, le vent tombe, et très fort, à l'extrême, ils sont stupéfaits en eux-mêmes. Non, ils n'avaient pas compris pour les pains. Leur cœur était endurci. Ils font la traversée, touchent terre à Génézareth et abordent là. Aussitôt débarqué, Jésus est reconnu. Il parcourt tout ce pays. On commence à lui apporter sur des grabats ceux et celles qui ont mal, là où ils entendent qu'ils se trouvent.
Là où il arrive, village, ville ou campagne, dans les marchés, ils mettent les infirmes et le supplient de leur laisser toucher seulement les franges de son vêtement. Et tous ceux qui le touchent sont sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Ça, c'est une histoire. C'est notre histoire. C'est nous autres qui sommes dans le bateau, là. La barque de Pierre, là, elle se fait brasser depuis quelque temps. Et les gens qui sont dans le bateau, ben, ils ont peur de couler. Et la pandémie, ça a mis tout le monde sur pause, mais aussi sur la crainte. On est les apôtres qui sont dans le bateau. On est tous dans le même bateau. Et il n'y a personne qui va dire « je vais me sauver tout seul ». On va se sauver tous ensemble. Ou sinon, on va couler tout le monde ensemble. Parce que la pandémie nous a dit une chose. Cessez de réchauffer la planète. Cessez de polluer. Cessez de détruire les ressources, de faire du pétrole. Cessez de faire du commerce international où vous achetez vos raisins en Afrique du Sud. Ça coûte trop cher, ça pollue. Ça fait longtemps que des groupes nous mettent en garde. La pandémie nous a mis ça dans le nez. Regardez l'été qu'on a cette année. Si on ne croit pas au réchauffement climatique, bien, je ne sais pas ce que ça va nous prendre. On est rendu à la fin d'août, puis il fait encore 30 degrés. Alors voici que les apôtres sont pris de panique et complètement stupéfaits. Jésus dit, ils ne comprenaient pas, ils n'ont pas compris l'affaire des pains. Vous savez, nous autres, on a oublié aussi. Notre cœur est endurci. Comme chrétiens et chrétiennes, comme disciples de Jésus, on a à se demander, on a-tu compris l'histoire des pains? On n'a pas de messe. Ben non. En Corée, là, ils ont eu une persécution au 16e siècle. Ils ont été 3 siècles sans avoir de messe. Puis ils n'ont pas perdu la foi. La religion est interdite, les gens l'ont vécu dans leur foyer. Qu'est-ce que Jésus nous demande? Eh bien, aujourd'hui, il nous invite à traverser de l'autre bord, sortir de nos bulles, de nos téléphones, de nos résidences où on est tous des gens pareils, et puis d'aller au-devant de tous ceux et celles qui ont mal. Il y en a du monde dans notre société qui a mal. Aller au-devant, traverser. Les apôtres avaient peur parce qu'ils avaient déjà traversé de l'autre côté, puis ils avaient rencontré un démoniaque qui avait une légion de démons. Ça veut dire que le type, il était complètement malade. Il était pris d'esprits mauvais, des souffles contaminés. En Haïti, quand les gens sont malades, on dit qu'ils ont un mauvais air. Mauvais air malpropre. Bien, c'est ça. Dans l'Évangile, c'est la même chose. Quand quelqu'un est malade, qui est pris par des troubles psychiatriques ou physiques, il y a un mauvais air, un mauvais esprit. Et ce type-là, il y en avait une légion. Et puis, il était dangereux, il était agressif, il l'enchaînait, il cassait ses chaînes, tout ça. Et Jésus l'avait calmé, mais les apôtres étaient restés traumatisés. Et les plonge, il les oblige, les force à traverser, ils ne veulent pas y aller. C'est pas pour ça qu'on est avec toi. Non, vous vous en allez, puis je vais aller vous rejoindre. Et puis, vous allez faire face à la misère qu'il y a autour de vous. Vous allez vous approcher. Il les a plongés. C'est leur mission qui est en train de leur enseigner, là. Il les a plongés dans la réalité de tous ceux et celles qui ont mal. Les malades, les pauvres, les abandonnés, les femmes. Et c'est ça que Jésus nous demande aujourd'hui. J'ai une amie, je suis à la résidence Cook depuis 25 ans, puis j'ai vu de très belles choses là-bas. Puis il y avait une bénévole, une dame qui était une 20aine d'années, bénévole, assez jeune. Et puis, à un moment donné, elle a un cancer, puis elle est condamnée à attendre la fin. Alors, elle me demande, pourrais-tu m'accompagner? Bien sûr. Je veux mourir chez moi, mais j'aimerais ça être accompagné. Bien, très bien. Je vais la voir. Elle me dit, moi, tu sais, je ne pratique pas. Ah,
Tu pratiques pas quoi? C'est quoi ça, pratiquer? Ben, je ne vais pas à messe. Ah! Mais sais-tu que ça fait 20 ans que tu passes tes journées avec les résidents à préparer des repas avec eux et avec elles, à les encourager. Elle dépensait énormément d'argent d'ailleurs, elle s'impliquait beaucoup. Elle était une bénévole absolument extraordinaire qui était toujours en train d'aider tout le monde, puis tu ne pratiques pas. C'est ça la pratique. C'est pour ça qu'on est disciple de Jésus. C'est pour plonger puis aller au-devant de ceux et celles qui ont mal. Et non pas juste aller à la messe. C'est bien la messe, les sacrements, on a besoin, on a une religion, ça nous aide à rencontrer Dieu. Mais Jésus, il ne nous a jamais demandé d'aller à la messe. Il veut qu'on aille au-devant de ceux et celles qui ont mal. Alors, c'est un peu le message que je voudrais vous laisser aujourd'hui parce que, vous savez, dans notre histoire, c'était présent ça beaucoup, puis on a tendance à l'oublier. Dans notre histoire aussi au Québec, moi j'ai retenu un élément de cette histoire-là, que si vous êtes de la région, vous allez savoir quoi. À Trois-Rivières, on était une ville ouvrière. Il y avait, ici au Cap et à Trois-Rivières, il y avait, je ne sais pas, 6 ou 7 ou 5 papeteries, papetières. Et la grande majorité des travailleurs qui s'en allaient là, bien, ils travaillaient au papier. Et dans Saint-Philippe, la paroisse s'est développée, puis c'est devenu Sainte-Marguerite avec le temps, le curé Chamberlain. Cet homme-là, c'est un homme de foi, c'est un pasteur, il disait la messe, puis il y avait une paroisse, comme tout le monde. Mais pour lui, la priorité, il avait compris ça. C'est des ouvriers qui n'auront jamais de maison à eux autres, parce qu'ils ne gagneront jamais assez pour se payer une maison. Puis il entendait parler de Desjardins, puis tout ça, puis la coopérative. Il a fondé une coopérative d'habitation, puis pendant 30 ans, chaque ouvrier, chaque chef de famille a bâti sa maison avec l'aide de la communauté. De sorte qu'à Sainte-Marguerite, jusqu'à présent, ça fait des années de ça, c'est une communauté qui est née. De gens qui se connaissent tous, qui s'aiment, qui s'entraident. Et il a inculqué ça, c'était sa priorité. Puis il était toujours sur les chantiers, aller les encourager. Puis quand la maison était finie, il y avait un étage pour ta maison à toi, puis le deuxième étage pour louer, pour avoir un revenu. Voyez-vous, il s'est préoccupé d'améliorer la vie de son monde. Ça ne l'a pas empêché de faire ses sacrements et tout ça, mais c'était ça sa priorité. C'est ça que Jésus nous a envoyé faire. S'occuper de nous entraider les uns des autres, de nous soutenir. Et je voulais vous rappeler ça parce que c'est quelque chose qui est chez nous. C'est un miracle. Puis des organisations qui s'occupent des gens, il y en a partout. Ici au Cap-de-la-Madeleine, il y a Ébion, il y a la Tablée populaire, Concept à Trois-Rivières, puis à Shawinigan, il y a autre chose. S'occuper de ceux qui ont faim. Il y a des gens qui ont faim chez nous. Quels sont ceux qui ont mal dans notre société? Hein? Moi, les 25 ans que j'ai passés à Cook, j'ai découvert, j'avais toujours travaillé avec des jeunes, j'ai découvert que les personnes qui sont dans des résidences CHSLD, bien, il n'y a personne qui rêve d'aller finir ses jours dans une place comme ça. Mais quand on en a besoin, on est content, parce que c'est très difficile. Ça veut dire que pour 5 ans, 10 ans, parfois même plus, il y a quelqu'un qui est là depuis 30 ans, on passe sa vie isolée de sa famille. Je suis toujours émerveillé de voir comment, des fois on dit « Ah, les gens, ils ne s'occupent pas de leurs vieux », c'est pas vrai. Écoute, moi j'ai vu des familles qui s'occupent de leur monde. C'est très exigeant. Si un de vos parents ou un proche a la maladie d'Alzheimer, ça peut durer 10 ans, 15 ans. Puis on va le voir, puis on sent qu'on perd le contact de plus en plus et tout ça. Mais j'ai toujours vu énormément de tendresse et de fidélité chez les couples. Ça m'a beaucoup émerveillé. Il faut s'occuper de nos âgés qui sont malades, qui sont isolés parce qu'ils sont confinés, eux autres, le reste de leur jour. On peut donner quelques heures par semaine pour ça.
pour aller faire marcher une madame qui a de la misère à marcher, puis le personnel n'a pas le temps. On va te faire marcher pendant une demi-heure, 3 fois par semaine. Ce n'est pas des grosses choses, mais il faut avoir ce souci-là parce qu'on est dans des bulles et la pandémie peut nous amener à nous renfermer de plus en plus sur nous-mêmes et sur nos petits problèmes. Allons auprès de ceux qui ont mal. Il y a un mouvement actuellement qui dénonce les agressions sexuelles. C'est rendu que le sexe, c'est devenu une espèce de prédation. On dirait qu'il y a des prédateurs puis des proies. Mais on n'est pas des animaux. Le respect des femmes, entre autres, le respect de la personne, suppose que si ces gens s'aiment, bien, ils se rencontrent s'ils veulent bien, mais on découvre énormément de problèmes de ce sens-là. Si quelqu'un est victime d'agression sexuelle, est-ce que je vais intervenir? Est-ce que je vais dénoncer? Ah, ben non, je ne me mêlerai pas de ça. Tout d'un coup, après ça, je vais avoir des problèmes. Non, Minou, occupe-toi pas de ça. Mêle-toi-en pas. Hein? Ben oui, Minou. Hein? Mêle-toi-en. Il faut intervenir. C'est une question de dignité. On a besoin les uns des autres. Un enfant qui est maltraité, ah, mais ce n'est pas de nos affaires, ce n'est pas notre famille. Mais si vous en avez besoin, si vous en avez conscience, oui, il faut intervenir, même si ça nous cause des inconvénients. Le respect des personnes immigrantes. On a peur. On est un peu réservés, nous autres, les Québécois, avec les étrangers. Je me rappelle la chanson de Pauline Julien qui disait « J'espère un monde où il n'y aura plus d'étrangers. » On est tous sur la même planète, on est tous dans le même bateau, quelle que soit la couleur de notre peau. Alors, s'il y a des étrangers, des immigrants qui sont sur notre rue, osons leur parler. « Ah, j'aime pas ça, elle a un voile. » Ben oui, mais il y avait 40 000 femmes qui avaient des voiles autrefois au Québec, les bonnes sœurs. Puis ça ne nous énervait pas. Puis à un moment donné, ils l'ont enlevé. Puis ça ne nous a pas énervés non plus. Il faut laisser les gens évoluer selon leur mentalité, puis pas se faire de problème avec ça. Ce n'est pas parce qu'elle a un voile, la madame, qu'elle va être différente. Elle vit les mêmes choses que nous autres. Les immigrants, les personnes venues d'Afrique, de Colombie, de Syrie, du Maghreb, des musulmans, on leur parle. Bonjour. Ça se dit bonjour, ça. Quand je préparais des jeunes pour aller dans le tiers-monde, je leur disais, nous autres, les Québécois, là, on passe pour des gens pas civilisés quand on va à l'étranger. Si vous arrivez en Haïti et vous ne dites pas bonjour, vous êtes un rusto. J'ai eu ma leçon une fois, je m'approche d'une dame, à Port-au-Prince, puis je lui demande, « Excusez-moi, madame, est-ce que vous pourriez me dire l'heure? » Je pensais avoir été très poli. Elle m'a répondu, « Allez demander à madame bonjour quelle heure qu'il est. » Je suis resté bête. Je ne lui avais pas dit bonjour. « Bonjour, madame. Comment allez-vous? Vous allez bien? » On échange quelques banalités. J'aimerais ça si vous pouviez me dire l'heure. On apprend. Alors, je disais aux jeunes, quand vous allez à l'étranger, apprenez à dire bonjour à des étrangers. Et si vous parlez, moi je salue les gens sur la piste cyclable ou ailleurs, puis les gens nous regardent comme si, qu'est-ce qu'il me veut, ce vieux-là? Je veux rien. Juste être aimable. L'ouverture, aller vers les gens. Ça fait toute une différence dans l'esprit d'une ville. Quand les gens se saluent. Pendant la pandémie, j'ai eu l'occasion d'aller prendre des marches tous les jours. Et là, on se promenait dans la rue avec nos masques, puis on ne se parlait pas, puis on s'évitait. « Bonjour, madame. Passez-vous une bonne journée? Ça va bien? » Bon, c'est pas important ce qu'on dit. Mais voir l'autre, faire attention à l'autre. Et ça, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ça. Collaborer avec des organismes, le dépannage alimentaire,
Éviter la discrimination des homosexuels, par exemple. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Mais quand vous avez un fils qui est homosexuel ou une fille, là, on s'adapte. Mais les gens sont ce qu'ils sont, on n'a pas à les juger. Le jugement, ce n'est pas nous autres à faire ça. Alors, on demande au Seigneur de nous aider à traverser notre tempête en étant plus unis, en étant plus articulés les uns avec les autres, puis en s'ouvrant à tous ces gens qui viennent chez nous. Trois-Rivières a changé énormément depuis 10 ans. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'un peu partout. Il faut qu'ils se sentent accueillis. Je voyais un jeune noir qui passait sur la rue cette semaine, et puis il y a des gens qui sont passés en auto, puis ils ont crié des noms en passant. Pourquoi? Il faut subir ça tout le temps. Il y a un jeune qui me dit, il dit, je suis tanné, il dit, moi je suis né à Montréal, puis il dit, parce que je suis noir, il dit, tout le monde me demande d'où je viens. Bien, je viens de Montréal. Ah, ben oui, réveille. Pourquoi? Moi, personne ne me demande d'où je viens. On vient d'où on vient, puis, c'est tes parents qui sont étrangers. Ben oui, c'est ça. On dirait que ça nous obsède, ça. On laisse faire, on accueille les gens comme ils sont. Ils nous diront ce qu'ils veulent nous dire sur eux-mêmes, mais ils vont être bien contents de créer des liens avec nous autres, puis de s'intégrer dans notre société accueillante. Alors, les apôtres, c'est ça qu'ils ont eu à apprendre. Et puis, ça n'a pas été facile. Ils n'ont pas réussi. Si on veut une Église vivante, c'est par là que ça passe. Une Église qui fait la différence dans une ville. Parce que tout le monde, tous les disciples, on est préoccupé que tout le monde ait sa place. Alors, je vous souhaite que notre traversée, que ça ne dure pas toujours, parce qu'on commence à trouver ça long, hein? Mais on va demander au Seigneur de nous aider à prendre conscience que notre foi, ce n'est pas juste dans les cérémonies religieuses, ce n'est pas juste dans les sacrements. Notre foi, c'est d'abord, aime ton prochain comme toi-même. C'est exigeant, ça. Et quand on aura fait ça, on aura pratiqué notre religion de façon à ce que Jésus soit content de nous autres. Alors, calmons-nous et ramons tout le monde ensemble. Ça va plus vite. Et Notre-Dame nous invite à ouvrir les yeux sur notre réalité, sur les gens qui nous entourent. Hein? Ça n'a pas été une Marie silencieuse. L'Évangile commence par un chant révolutionnaire. Hein? Elle n'était pas si soumise que ça. Cette jeune femme de Galilée qui était enceinte hors mariage, personne ne savait comment, s'exprime ainsi. Le Seigneur a tenu compte de l'humiliation de sa servante. Il disperse les arrogants, il détrône les rois et il élève ceux qu'ils ont piétinés. Les affamés sont repus, les riches sont congédiés les mains vides. Il ne va pas de la main morte, là. C'est elle qui aurait chanté ce beau psaume que nous allons reprendre ensemble. Mon cœur exulte de bonheur, mon esprit tressaille de joie, en Dieu mon sauveur. Alléluia, Alléluia. Il a montré son amour aux petits qui le craignent. Il a offert aux démunis son alliance.
Il a donné aux affamés l'abondance. Saint est son nom, saint est son nom. Mon cœur exulte de bonheur, mon esprit tressaille de joie en Dieu mon sauveur. Alléluia, Alléluia. Seigneur, nous t'offrons aujourd'hui nos vies. Nous sommes tes disciples et nous acceptons ta mission d'aller vers ceux qui ont mal, d'aller avec compassion, avec ouverture, avec amour, pour que toute l'humanité devienne une grande famille, qu'il n'y ait plus de discrimination, qu'il n'y ait plus d'exclus dans nos sociétés, que les enfants, les femmes, les hommes soient respectés pour ce qu'ils sont. Seigneur, nous t'offrons la vie de toute notre société, spécialement toutes les victimes du COVID, toutes ces personnes qui ont été malades et qui sont mortes. Nous t'offrons, Seigneur, toute l'humanité aujourd'hui. Et nous te demandons de nous unir, de nous réunir dans la paix et la fraternité, toi qui vis pour toujours dans les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. C'est toi qui nous as créés et tu nous appelles à vivre avec toi, à être les disciples de Jésus et à nous aimer les uns les autres. À travers l'histoire de ce sanctuaire, et notre propre histoire personnelle, tu nous donnes l'occasion de construire ton royaume ici-bas sur terre. Non pas un royaume dans un ciel éventuel, mais que la terre devienne un jardin pour des enfants heureux. Grâce à toi, malgré la pandémie, nous pouvons garder espoir et partager nos difficultés, nos joies, et trouver et donner du réconfort. À cause de cela, Dieu, notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble et avec ceux et celles qui croient en toi, avec les saints et les anges, nous te louons en chantant. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, 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 Hosanna. Saint est le Seigneur.
celui qui vient en nom du Seigneur. Hosanna, 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 Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton souffle pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le partagea et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps, livré pour vous. » Et à la fin du repas, Jésus a pris la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, au matin apparu. Gloire à toi qui es vivant, viens Seigneur Jésus. Nous nous rappelons ta mort sur la croix vendredi. Nous nous rappelons ta mort pour notre vie. Gloire à toi qui étais mort, au matin apparu. Gloire à toi qui es vivant, viens Seigneur Jésus. Nous faisons mémoire, Seigneur, de la mort de Jésus. Il a donné sa vie pour que le monde vive et vive en abondance. Il a défendu les petits, les pauvres, les exploités, les gens marginalisés, les femmes. Et il nous a dit, faites ceci en mémoire de moi. Ça ne veut pas dire faites la messe en mémoire de moi, ça veut dire donnez votre vie pour que les autres vivent. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, Seigneur, en partageant le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce de nous avoir choisis pour être tes disciples et te suivre. Nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, aujourd'hui, nous soyons rassemblés par le souffle de Dieu en un seul corps. Toute l'Église et un seul corps, toute l'humanité. Souviens-toi de ton Église qui est partout dans le monde, nos frères et sœurs qui sont dans tous les pays du monde et qui vivent la même pandémie. Fais-nous grandir dans l'amour avec le pape François, avec notre évêque Luc et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de toutes les victimes de cette pandémie, aux frères et sœurs qui se sont endormis avec l'espoir de ressusciter. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Enfin, sur nous tous, nous t'implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie et tous ceux et celles qui nous ont précédés, nous soyons fidèles à suivre Jésus, à traverser la tempête et à plonger dans le monde de ceux et celles qui ont mal. Ainsi, nous aurons part à la vie éternelle et nous chanterons ta louange, Seigneur, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui,
avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. On dit notre Père et notre pain. On ne dit pas mon Père ni mon pain. C'est pour toute l'humanité, c'est la prière de la famille des enfants de Dieu, tout le monde ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Libère-nous de cette pandémie. Libère-nous aussi de nos habitudes qui détruisent la terre que nous avons reçue. Apprends-nous à respecter la vie, toute vie, à faire attention à notre planète, à nous préoccuper des plus pauvres parce qu'il y a beaucoup d'inégalités. Rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureuses les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Pour la communion, vous circulerez par les allées en sens unique vers l'autel. Vous reviendrez à votre place en prenant les allées identifiées par l'inscription « Retour de la communion ». Une fois, un banc à la fois sera invité à se rendre pour la communion. Demeurez assis jusqu'à ce que la personne s'occupant de la circulation vous fasse signe de venir dans la file. Nous commencerons par les bancs de l'avant. La communion se donne uniquement dans la main. La communion se donne en silence. Vous soulèverez votre masque pour consommer l'hostie une fois que vous serez à distance de la table de communion, là où se trouve un X rouge au sol. Les personnes à l'extérieur peuvent s'approcher de la pente douce pour recevoir la communion. Merci. Heureux et heureuses les invités au repas du Seigneur. Vous savez, on vous dit le corps du Christ. Vous dites Amen. Moi, je vous dis, vous êtes le corps du Christ. C'est vous le Christ dans le monde aujourd'hui. C'est vous qui avez la responsabilité de le représenter, de donner votre vie pour que les autres vivent. Vous êtes le corps du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
jamais faim. Je suis le pain du ciel. Qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Tu mets la table pour moi devant leurs yeux et tu remplis ma coupe de joie. Aux opprimés, le Seigneur en justice, aux affamés, il donne du pain. Je suis le pain de vie qui vient à moi, n'aura plus jamais faim. Je suis le pain du ciel. Qui croit en moi n'aura plus jamais soif. C'est toi ma part, c'est toi ma coupe. En un festin, je serai rassasié. Il leur donna le froment du ciel, du pain des forts, l'homme se nourrit. Je suis le pain de vie qui vient à moi, n'aura plus jamais faim. Je suis le pain du ciel. Qui croit en moi n'aura plus jamais soif. À toute chair il donne le pain, car éternel est son amour. Mettez délices dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Je suis le pain de vie qui vient à moi, n'aura plus jamais faim. Je suis le pain du ciel. Qui croit en moi n'aura plus jamais soif.
Dieu de la vie, tu nous parles aujourd'hui sur une planète bouleversée par un virus mortel. Par cette pandémie, tu nous fais prendre conscience de la solidarité qui doit nous unir tous les peuples, car tous sont frappés également. Tu as voulu nous secouer, nous ouvrir les yeux, nous interpeller. Nous avons la tête dure et nous refusons de changer nos habitudes de vie qui détruisent le climat, polluent la terre, les océans et l'air que nous respirons. Nous ne voulons pas partager les richesses et nous menons sans cesse des guerres de conquête pour accaparer plus de ressources. Nous sommes en train de détruire la vie sur Terre, celle des plantes, des animaux et des humains. Et voici qu'un virus microscopique, inconnu, vient nous réveiller. Que ta parole, Jésus, soit une tornade de liberté qui bouleverse nos vies et nous ouvre à la solidarité avec tous les vivants. Purifie nos lèvres des silences complexes. Réveille notre conscience pour changer le monde. Envoie-nous vers tous ceux et celles qui souffrent et donne-nous une foi sans borne pour traverser cette pandémie et faire de la guerre un grand jardin d'Éden pour tous les peuples sans exception. Que vienne ton règne sur notre terre. Amen. Je demande à Dieu notre Père de vous bénir tous et toutes, de vous faire du bien, c'est ça que ça veut dire, bénir, de vous faire du bien, que vous puissiez vous aussi bénir ceux et celles qui vous entourent, être une bénédiction pour toutes les personnes qui vivent dans votre quartier, dans votre résidence, dans votre ville, qu'il n'y ait pas d'exclus, que tous, de toute race, de couleur, de langue, nous soyons tous des frères et des sœurs. Et que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous chantons debout. Salve, 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 Regina, salve, 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 Regina. Femme de Galilée, laisse-la ton pays, laisse-la ta maison, laisse-la ta maison. Tes enfants vont fêter, ils sont milliards, Marie, écoute leurs chansons, ils sont milliards, Marie, écoute leurs chansons. Salve, salve, salve,
TV. Ensemble pour notre communauté.